Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Pour l'entretien, il vous faut une clé carrée de 8 mm, un joint de 16 mm, une huile moteur diesel de type 5W30, il en faudra 7,5 litres avec le filtre à huile, une douille de 27 mm et sa clé pour démonter la cloche du filtre à huile, un filtre à huile papier avec le joint fourni. Sous le capot moteur, il vous est demandé de vérifier les niveaux suivants. Tout d'abord, le niveau de liquide de refroidissement, qui se mesure toujours bouchon ouvert, car ce bocal peut être sous pression. Le moteur doit être froid, au risque de vous brûler gravement. Le niveau est toujours proche du maxi. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de perte de liquide de refroidissement. Ce liquide est à changer tous les 4 ans ou 120 000 km, recommandation constructeur, puisqu'avec le temps, il perd de ses propriétés anticorrosives et antigel. Une baisse de liquide de refroidissement doit vous alerter sur une fuite du circuit de refroidissement ou plus grave, sur la formation d'un joint de culasse. Le liquide de frein, qui ici sert au freinage, mais également à l'embrayage, qui est hydraulique. Le liquide de frein, il est recommandé également par le constructeur de le changer tous les 4 ans ou 120 000 km. Nous avons fait une vidéo pour vous montrer comment changer le liquide de frein sur un véhicule. Une baisse du liquide de frein peut vous indiquer une usure des plaquettes, qui sont donc à vérifier. Le filtre à air qui se trouve dans ce boîtier, qui est accessible en dévissant les vis Torx de part et d'autre, à changer selon le constructeur tous les 90 000 km. Je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil à chaque révision. Le bouchon de remplissage d'huile, qui est à ouvrir pour faire la vidange afin de faire une prise d'air. La jauge d'huile. Le filtre d'habitacle, qui est à changer tous les ans ou 30 000 km. Pour finir, le filtre à carburant, qui se trouve dans ce bocal, avec la pompe d'amorçage, la vis dite de purge en air, et sous le bocal, une vis similaire, qui est dite de purge en eau. Alors sous le moteur, le premier contrôle est visuel. On vérifie qu'il n'y a pas d'écoulement d'huile sur toute la partie basse du moteur, au niveau de la boîte notamment, au niveau du carter d'huile. On peut vérifier l'état des soufflets de cardan, que ceux-ci ne sont pas percés et qu'il n'y a pas d'huile qui s'écoule. Un contrôle visuel au niveau des disques pour vérifier que ceux-ci ne sont pas rayés ou déformés. C'est un contrôle bref, puisque l'idéal étant quand même de démonter la roue et de mesurer l'épaisseur des disques et des plaquettes. Au niveau de la boîte de vitesse, on trouve ici le bouchon de vidange de la boîte de vitesse et ici le bouchon de remplissage. On va mettre un peu de distance. Là, nous avons donc le bouchon de vidange d'huile moteur et ici la cloche de filtre à huile dont l'empreinte a été complètement cassée, soit par un choc avec un caillou ou un trottoir, soit par un garagiste indélicat. Les deux sont possibles. Nous la changerons donc à l'occasion de la vidange. Donc pour vidanger, vous vous équipez de gants afin de vous protéger. Mais quand même au contact d'hydrocarbures. Une clé carrée de 8. Et on laisse toute l'huile s'écouler. Donc pendant que l'huile s'écoule,
Vous nettoyez votre bouchon de vidange et vous l'équipez d'un nouveau joint. Vous dévissez la cloche du filtre à huile. Donc sur l'ancienne cloche, vous repérez l'emplacement du joint qui se situe donc dans la gorge, afin de pouvoir le changer et le remettre strictement à la même place. Ici sur une cloche neuve, le joint est bien dans la gorge. Vous avez positionné le filtre à huile dans sa cloche. Vous venez donc remonter la cloche dans son logement. Une fois la cloche positionnée à la main, vous terminez de la visser à la clé dynamométrique avec une douille de 27. Le couple de serrage est de 25 déca-Nm. Ensuite, vous venez positionner le bouchon et son joint cuivre de 16 mm 9. Que vous serrez à la clé carrée, suffisamment pour venir écraser ce joint en cuivre et faire l'étanchéité. On termine par un coup de propre en passant du dégraissant frein partout où l'huile aurait pu couler et venir salir les pièces. Donc là, vous assurez le remplissage du carter d'huile après avoir retiré la jauge d'huile pour faire un appel d'air. Ce carter d'huile contient 7,5 litres avec le filtre à huile. Je vous conseille de verser 7 litres d'huile et puis ensuite de faire tranquillement le niveau. Bien évidemment, il ne faut jamais dépasser le maxi niveau d'huile sous peine d'endommager gravement le moteur. Une fois le niveau d'huile fait correctement, véhicule à plat, il est temps de remettre à zéro le voyant d'entretien, de vidange ou de service. Pour cela, vous rentrez la clé dans le contact, vous accélérez à fond, vous mettez le contact, vous appuyez 3 fois franchement sur la pédale de frein, vous relâchez l'accélérateur, vous coupez le contact, et là le voyant d'entretien est réinitialisé.